dans le but de paginer notre page d'accueil, eh bien nous allons dans notre requête SQL y ajouter une limite. Alors maintenant, on va améliorer notre présentation, c'est-à-dire qu'en fait, on va mettre en place une pagination. Parce que là, on a certes 8 biens dans notre table, mais peut-être que demain, on en aura 80 ou 800, enfin bon, je ne sais pas. Donc, il va falloir que l'on pagine ça pour que ce soit quand même plus agréable. Ça tombe bien, on a vu ensemble à la formation précédente à faire une pagination, alors on y va. Donc là, je reviens ici sur ma requête SQL, là on fait un select all from bien, order by, bien ID desk, d'accord, on a dit on affiche de façon décroissante les biens qui sont dans la table. Maintenant on va rajouter notre limite pour faire la pagination. Alors attention, hein, la limite est écrite à la fin, d'accord, après le order by. Si vous l'écrivez avant le order by, vous aurez un problème. Donc là ici, limite. Alors on se rappelle, puisqu'on avait rendu ça variable, donc je vais rester avec cette idée de rendre variable, c'est-à-dire que là, je vais partir du focus, d'accord. Le focus, c'est là où on va commencer, d'accord, et puis le deuxième, bien c'est le nombre d'affichages que je souhaite avoir. Donc là je vais mettre dollar affiché, voilà. Alors si je veux que ça marche, parce que là évidemment ma requête SQL, je vais avoir un problème si je fais ça, tout simplement que je n'aurai pas d'interprétation de mes variables que j'ai écrit là, parce que je suis en simple code. Donc je vais tout de suite changer ça, voilà, par des doubles codes, de façon à ce que mes variables soient interprétées, en sachant que si j'avais des simples codes, j'avais juste à concaténer, mais là je préfère mettre des doubles codes, c'est beaucoup plus simple pour moi. Alors maintenant qu'on a ça, il va falloir qu'on donne des valeurs, qu'on affecte des valeurs à nos variables. Donc celle-là, la première affichée, donc là je vais mettre par exemple, alors je vais mettre un peu de commentaires, donc là ici je vais mettre déclarer les variables, déclarer les variables de pagination, voilà. Donc déclarer les variables de pagination, on va déclarer la variable affichée et on va lui donner une valeur. Alors admettons que pour le moment, histoire qu'on puisse un petit peu manipuler tout ça, hein, bien se rendre compte, on va dire, bien justement, on voudra afficher que 2 biens, d'accord, que 2 biens par page, ok. Et ensuite, on a notre focus. Alors pour l'instant, je vais dire, tiens, je vais démarrer au début, donc le début c'est 0, hein, on se rappelle, donc là je vais dire, le focus, il vaut 0, CTRL S. Bon, donc là, vu que j'ai donné une valeur à mes variables, normalement ma requête SQL devrait fonctionner. Je vais actualiser, ça marche. Alors, comme on a notre order by en descendant, d'accord, mais ici, j'affiche bien les deux en partant de la fin, d'accord. Si je n'avais pas cette ligne là, si jamais je l'enlevais, CTRL X, CTRL S, voilà, je vais actualiser cette fois et j'affiche par rapport au début. Basse-rue, Général Strolls, voilà, d'accord. Bon, donc là je vais remettre mon order by, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors maintenant, ce que l'on peut faire, c'est que au niveau de notre focus, on pourrait le dynamiser. Donc là je vais rajouter ici un petit commentaire et je vais écrire par exemple définir le focus, voilà. Donc là maintenant on va définir notre focus. Alors notre focus, ça va être quoi? Bien le focus on l'avait vu ensemble tout ça, hein, précédemment. Donc on avait dit qu'on faisait un calcul savant entre un numéro de page, donc là ici numpage, donc ça, alors je vais définir ici une variable que je vais appeler numpage qui va dire sur quelle page on est, d'accord. Par exemple on va dire on est sur la première page, d'accord. Ça tombe bien, si on est sur la première page on doit voir ça, enfin ça, à la condition que on verra pas ça, on verra le
alors je vais même faire CTRL S, on le verra via le order by. Donc qu'on soit bien d'accord, on verra bien, voilà, ça c'est la première page. Bon, alors maintenant, mon focus, je vais pouvoir le calculer par rapport au numéro de la page. Donc le focus c'est quoi? C'est le numéro de la page moins 1 multiplié par le nombre de biens que l'on veut afficher. Je reviens pas dessus, hein, j'ai fait le cours sur le tuto précédent. Donc là, ici, si j'actualise, qu'est-ce qui se passe? Rien. Non, puisque j'ai bien dit, j'étais sur la première page. Si j'étais sur la deuxième page, CTRL S, j'actualise, et bien là j'affiche les deux biens suivants. Alors attention, encore une fois, je suis à l'envers, donc j'ai Belfort et Pépinière. Est-ce que c'est bon? J'ai bien Belfort et Pépinière, on est d'accord. Si ici je suis sur Nom page, donc sur la troisième page, d'accord, là avant d'actualiser ma page, je devrais avoir Petit Ménado et Simoneau. Donc là, je vais actualiser et au Magie, j'ai Petit Ménado et Simoneau. Bon, là, déjà, ici, on a, on va dire, réduit notre affichage, commencé notre pagination, commencé à modifier notre quête SQL qui va nous permettre de pouvoir afficher le nombre de biens que l'on veut afficher sur la page, voilà. Et puis maintenant, ce qu'il va falloir, c'est qu'on rende dynamique ici le numéro de page, évidemment, parce qu'on ne va pas s'amuser à l'écrire tout le temps.